Bonjour tout le monde, pourquoi est-ce que je suis torse nu en janvier alors qu'il fait 6 degrés et que je n'ai pas dormi la nuit? Parce que c'est le thème du circuit, c'est un circuit sur le développement musculaire, je l'ai appelé le circuit choc car c'est le thème des exercices, il est fait d'exercices inhabituels mais très efficaces, ce qui va à la fois permettre aux débutants d'avoir des progrès rapides, mais aussi à ceux qui ont plus l'habitude de faire des pompes, des dips et des exercices très classiques, d'avoir ce petit traumatisme qui fait que d'un coup les progrès explosent. Car on va aller chercher des angles différents, des amplitudes inhabituelles, etc. etc. Et intégrer ça dans un entraînement, ça fait en général beaucoup de bien, ça donne de très bons résultats. Entre chaque exercice, je vais vous parler un peu du livre parce que vous avez eu beaucoup de questions. Et oui, je sors un livre bientôt. Et vous avez eu pas mal de questions par rapport au livre. Donc entre chaque exercice, pendant les pauses, je vais essayer d'y répondre. C'est un circuit de 9 exercices. Construction assez classique, un exercice pull, push, legs, c'est-à-dire un exercice de tirer, un exercice de pousser, un exercice de jambes et on alterne ça 3 fois. Les pauses entre les exercices, prenez le minimum, c'est conçu pour pouvoir être enchaîné assez rapidement et sinon prenez jusqu'à 1 minute 30. Moi je vais sans doute prendre plus pour causer. Entre chaque tour de circuit, prenez 2-3 minutes. Ça me paraît honnête. À chaque fois je vais vous présenter une version pour les débutants puis moi je vais faire une version de l'exercice pour les plus avancés, mais les deux exercices répondent à ce même principe que voilà, c'est des choses en général que la plupart des gens n'ont pas l'habitude de faire et qui donnent d'excellents résultats. Commençons avec les tractions australiennes pieds surélevés. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va en faire 8. Voilà sur une barre parallèle comme ça. Et si vous avez plusieurs barres d'affilée, vous pouvez le faire avec les mains ici et les pieds sur la barre suivante. Si vous avez des ponts de singe, vous pouvez faire ça sur les ponts de singe aussi. Ça va taper de façon assez différente, surtout si vous avez l'habitude de faire des tractions australiennes normales. Ça va chercher des choses assez différentes, c'est assez intéressant. Et pour les plus avancés, on va faire des tractions mais en tuck front lever, c'est-à-dire front lever jambes pliées. On va en faire 8. Vous pouvez les faire en front lever si vous êtes capable de faire 8 tractions en front lever. Je pense qu'il y en a assez peu. Moi, j'en suis pas capable. Donc, je vais les faire en tuck. 8, c'est parti. Voilà. J'ai toujours mon circuit. Ouais, super. Donc, vous voyez un angle assez différent de ce qu'on a l'habitude. C'est ce qu'on appelle un row. Tout de suite, ça engage énormément le dos. Et on utilise un peu le même angle sur la version pour les plus débutants en australienne. Alors, répondons à une première question courante. Quel est le nom du livre? Il s'appelle Mon programme de calisthénie, tout simplement. Le programme va être toute la deuxième partie du livre. Et tout tourne un peu autour de ce programme qui lui-même est inspiré de mes 2 premières années d'entraînement, celles qui m'ont fait passer vraiment de le nul en sport à celui que vous avez découvert sur les réseaux. Deuxième exercice. Oh, intéressant celui-là. Je l'aime beaucoup. Pour les débutants, vous allez faire des dips sur un support. Ça, c'est des dips normaux. Mais ceux-là, vous allez, quand vous arrivez en haut, vous incliner en arrière pour mettre tout votre poids sur les triceps à chaque répétition. Je vous montre. Montez vraiment jusqu'à ce que votre corps soit tendu et les bras complètement tendus pour mettre un maximum de poids sur les triceps. Et vous allez voir ce petit changement technique va faire toute la différence. Et pour les plus avancés, nous allons faire des dips coréens. Et pour les 2 exercices, tout le monde en fait 8.
Dips coréen, les premières fois c'est assez horrible. Après on s'habitue, un peu comme tout. Voilà. Je demande un peu plus de mobilité au niveau des épaules. Si vous savez faire le skin the cat ou que vous avez un début de back lever, ça facilite énormément cet exercice. Alors, quand est-ce que sort mon livre? Une bonne question. Pardon. Il va sortir le 11 février sur Amazon, à la Fnac, dans toutes les librairies. Ça fait bizarre. Le dire, ça fait bizarre. Alors, ensuite, nous allons passer à un exercice de jambes. Donc là, la seule différence entre les débutants et les plus avancés, c'est à quel point vous allez vous assister d'un support. Si vous êtes un niveau intermédiaire, vous allez vous assister de la main pour faire les exercices, pour vous soutenir une partie de votre poids en essayant de pas être trop généreux. Et si vous êtes débutant, vous allez le faire sur un support pour vous soutenir. Et plus le support est haut, évidemment, plus ça va être facile. Donc voilà, vous choisissez comme ça la hauteur qui vous convient. On va faire des pistol squats à squat arrière, 5 par jambe. Et je viens de me rendre compte que c'était une très mauvaise idée, car je n'ai pas dormi de la nuit, il fait 6 degrés. Et je vais avoir 0 mobilité. C'est parti! Ouais, la mobilité était pas trop au rendez-vous. Mon talon se levait à chaque fois. En général, vous voyez quand une vidéo se tourne le matin, sur les pistol squats, mon talon se lève. Et vous voyez quand je les tourne un peu après-midi, enfin, mon talon reste plat. Mais bon. En vrai, je suis content d'avoir réussi parce que j'enchaîne les mauvaises nuits en ce moment. Alors, est-ce que le livre est prévu pour les débutants, les plus jeunes, les plus vieux, les confirmés, les femmes, surpoids, etc., etc. Le bouquin est prévu pour tout le monde. Déjà, par nature, la calisthénie étant une discipline au poids de corps qui se focalise principalement sur le contrôle de son corps, par nature, elle est pour tout le monde et tout le monde a quelque chose à y trouver. Il n'y a rien de mieux pour les débutants que de prendre le contrôle de son corps. Ça évite tellement de crasse sur tous les autres sports et ça permet de progresser plus vite partout. Pareil quand vous reprenez un sport. Si vous êtes déjà confirmé ou que vous pratiquez un autre sport, ça va clairement booster vos performances. C'est pour ça que le poids de corps, les exercices de poids de corps plus ou moins complexes font partie du quotidien de tous les athlètes de haut niveau, quel que soit leur sport. Si vous êtes une femme, c'est la même chose. Bien sûr, il y a une gestion de l'énergie qui est différente. Mais voilà, il faut aussi apprendre à s'écouter. Et ça fait aussi partie du programme, c'est partie du livre. Faut pas que je me refroidisse, parce que si je me refroidis, c'est pour de bon là. Oh. Alors, pour les débutants. Pour les débutants, ça va être des curls à la barre. Vous voyez, on vient bien viser le front au maximum en gardant le corps bien droit. Mais si vous n'arrivez pas à viser le front ou aller jusque là, visez un peu plus bas, ce sera plus facile, un peu plus bas, etc. Jusqu'à, s'il faut, faire des australiennes en supination tout simplement. Et quand vous vous sentez, vous diminuez un peu l'effort du dos
Vous mettez tout sur les biceps et vous allez vers le front. Et pour les plus avancés, on va faire des headbangers en supination. On va en faire 8. Je devrais garder ces vidéos pour l'été. Voilà. Bon, ça allait tout seul au final. Prochaine question sur le livre. Est-ce qu'il y aura quelque chose sur l'alimentation? Oui, il y a un chapitre sur l'alimentation. À aucun moment je vais vous dire de manger comme moi parce que tout le monde est très différent. Et c'est le dernier des conseils à donner en termes de nutrition. C'est voici mon régime, faites pareil. Mais je vous donne un peu tous les principes que je suis et qui m'ont permis d'en arriver là. Voilà, c'est toujours mieux de comprendre les principes et puis après d'adapter les détails à ses goûts, à ses habitudes, à son planning. Et il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte dans l'alimentation. C'est extrêmement complexe et ça doit être en vrai suivi par un professionnel avec tout un questionnaire qui apprend à vous connaître et qui vous suit, etc. pour que ce soit vraiment bien fait. Mais voilà, comprendre les principes généraux, ça aide énormément à trouver ses propres pistes, etc., etc. Et je donne quand même quelques petits exemples ici et là. Il n'y aura pas d'encart sur le sommeil, car je suis une catastrophe et j'ai toujours été une catastrophe quand il s'agit du sommeil. Mais à partir du moment où on vit sainement, le corps a moins de choses à réparer quand on dort, donc on s'en sort à peu près. Oh, à chaque fois je suis trop saucé par les exercices. J'aime bien les exercices peu courants, entre guillemets. Donc, je vais vous proposer 2 versions avant de passer pour les avancés. Pour les tout débutants. Ça va être tout simplement des pompes surélevées, comme ça, sur une barre, sur un support. Pour les plus avancés, ça va être des dips droits. Et pour les plus avancés, ça va être des Superman dips. Dans tous les cas, on en fait 8. C'est parti. Très bon exercice de proprioception pour apprendre à gérer son corps dans l'espace de façon dynamique. Ça se transfère après au freestyle, à plein de choses. Donc ce livre s'appelle Mon programme de calisthénie. Comment est conçu ce programme? Il est conçu en 3 phases. Phase 1, phase 2, phase 3. Voilà, certains vont commencer par la phase 1, mais certains pourront directement sauter à la phase 2 selon le niveau auquel ils sont, selon comment ils se sentent. Et même à l'intérieur de chaque phase, tout est expliqué sur comment évaluer votre niveau et comment évaluer la façon dont vous pouvez intégrer le programme, selon où vous en êtes, mais aussi selon votre planning. Il y a des versions, comment s'organiser sur 3 jours par semaine, 4 jours par semaine, 5 jours par semaine, etc., etc., etc. La première phase, c'est maîtriser les fondamentaux. La deuxième phase, un corps d'acier. Et la troisième phase, apprendre à voler. Moi, ça me donne envie. Non, je vous en dis pas trop parce qu'il faut pas que je vous spoil tout le truc. Ok. Oh. On va faire des curls nordiques négatifs. Si vous pouvez faire des curls nordiques tout court, positifs, faites. Moi, je vais faire 5 négatifs. Et si c'est trop dur, vous gardez les hanches baissées. Vous vous tendez pas comme ça. C'est parti. Voilà, vous voyez, je donne une bonne poussée pour remonter tout en travaillant sur la montée quand même. Évidemment, plus vous êtes bon, moins vous poussez. Et plus vous êtes en démarrage, plus vous aidez, vous vous rattrapez, vous vous aidez. Ça fait bien bosser l'arrière, c'est un excellent exercice. Pour les genoux, pour la détente verticale, super exercice de soutien si vous faites
des squats, etc. Alors, la phase 2 s'appelle un corps d'acier parce que ça, j'ai pas prévu de le raconter. Je me rends compte que je l'ai jamais raconté. Parce qu'en fait, la calisthénie, avec par exemple la gymnastique olympique, la lutte gréco-romaine, fait partie de ces sports qui créent une musculature extrêmement dense. Les muscles sont très durs et parce qu'il y a beaucoup d'efforts isométriques, c'est-à-dire on reste immobile et on crée une contraction maximale à toute blinde. Et il y a beaucoup d'exercices aussi de réactivité et d'explosivité. Et c'est cette combinaison des deux à très grand volume qui fait que voilà, les gymnastes, les athlètes de calisthénie et les lutteurs gréco-romains par exemple font partie de ce groupe de disciplines sportives qui crée des muscles extrêmement durs. Prochain exercice de tiré. Ah ouais, celui-là, si vous l'avez jamais fait, les deux versions débutants et avancés, si vous l'avez jamais fait, vos biceps vont s'en souvenir. Pour les débutants, ça va être des tractions australiennes inversées. On va mettre les bras derrière comme ça. Voilà, quand je vous parlais d'exercices avec des angles inhabituels, etc., non seulement là les angles sont très inhabituels, mais au poids de corps, on est constamment en train d'engager tout le corps dans chaque exercice. Ce qui fait que même si on a l'impression que ces angles vont vachement isoler une partie, c'est quand même tout l'ensemble qui va bosser à chaque fois. Du coup, les résultats en termes de développement musculaire seront toujours au rendez-vous. Et pour les plus avancés, là par contre c'est vraiment horrible. Ce sont des tractions derrière le dos où on va se mettre en skin the cat, au 3K d'un skin the cat, et on va tirer dans le dos. Et vous allez voir que ça fait travailler le biceps d'une façon que je n'ai retrouvé nulle part. Mais c'est très efficace. On en fait 5. Waouh. Ah, celui-là, c'est quelque chose. Ok. Voilà, je vais dire. Je vais pas en dire trop sur le livre quand même. Il sort le 11 février, mais vous pouvez déjà le précommander à la Fnac, sur Amazon ou directement chez votre libraire. Et voilà, ça vous permettra d'être sûr de l'avoir rapidement parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner. Ça se trouve, il n'y en aura plus disponible là où vous êtes. Donc comme ça, vous êtes sûr de l'avoir vite au moment de la sortie. Il y a les liens dans ma bio sur tous mes comptes. YouTube, Instagram, TikTok, si vous voulez les retrouver. Avant-dernier exercice, pompe commando. Là, le seul truc qui va changer, c'est à quel point on surélève les mains. Nous, on va les surélever au plus bas. Donc pompe commando, c'est tout simplement une main au-dessus de l'autre. Et puis à la moitié, en inverse. Et là, je vais faire ça sur une barre, mais vous pouvez mettre juste les mains au sol, une au-dessus, une en dessous. Et vous pouvez utiliser des barres plus hautes ou un support plus haut si vous êtes pas encore à ce niveau-là. Vous allez voir, vous allez sentir l'intérieur des pectoraux et vous allez sentir les triceps si vous avez jamais fait d'une façon très inédite. On en fait 12, 6 de chaque main. Oh, je le sens, je fais quasiment plus d'exercices comme ça. Un peu type développement musculaire depuis 3 mois. Je fais que de la technique en ce moment. D'ailleurs, dans le programme, il y aura toujours des parties techniques et tout un tas de circuits autour. Les circuits étant là, un peu de cette façon-là, pour optimiser votre performance, protéger votre corps, avoir un développement musculaire harmonieux. Toutes ces choses qui vont vous permettre, qui vont venir complémenter le travail technique, qui est quand même le clou de la discipline. Apprendre des figures, s'améliorer sur ces figures, etc., etc. Mais les circuits sont là pour complémenter ce travail, le magnifier
le rendre plus efficace et vous protéger. Dernier exercice, les sissy squats. Donc là, selon le niveau, ça va être décidé par l'amplitude que vous choisissez de mettre dans la façon dont vous avancez les genoux. Je pense pas trop les avancer, moi. On va en faire 8. Si vous voulez toucher les genoux au sol, faites. Si vous voulez faire qu'à la moitié, faites. C'est ça, c'est 8. C'est parti. Oh. Et bien sûr, vous pouvez les faire sans vous tenir à quoi que ce soit. Moi, je vais me tenir à ce support. Comme ça. Mais si vous avez l'équilibre pour le faire sans, faites sans. Voilà. Voilà pour tous les exercices. Voilà pour les questions qui reviennent le plus souvent sur le livre. Il va être disponible aussi en Belgique, en Suisse, au Canada, dans les dom-toms, dans toute la francophonie, à des dates un petit peu décalées, mais il sera partout. Voilà. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vais aller dormir.